Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, on va voir le système distribué, le système de fichiers distribué de Windows, c'est DFS. Alors donc ce service ou ce système, il est basé sur, je vais commencer par le besoin en entreprise pour ce service-là, avant que Microsoft ils ont développé ce système. Alors donc en entreprise, on a besoin de partager des données. Donc ces données-là, elles sont partagées. Par exemple, on a un dossier partagé ici sur ce serveur-là. Alors donc, et on a les clients, on a un switch. Et on a les clients. Alors les clients, ils accèdent à ce partage pour sauvegarder, pour récupérer, etc. Alors si ce serveur tombe en panne, alors donc les utilisateurs, ils ne vont pas trouver les données enregistrées sur le serveur. Alors donc la solution, ou bien pour éviter ce problème-là, il faut ajouter un deuxième serveur. Alors par exemple ici on a DC1 et DC2. Mais pour avoir la tolérance au panne. Alors on va partager un autre dossier D1 ou un autre dossier D2. Ok. Donc si on fait comme ça, donc on peut ajouter un deuxième contrôleur pour récupérer l'Active Directory pour avoir une copie de backup. Mais pour les données stockées ici, si les utilisateurs travaillent sur ce dossier-là, ok, travaillent sur ce dossier-là, alors si ce PC sur ce serveur tombe en panne, alors les utilisateurs ils peuvent switcher vers le deuxième serveur. Mais le problème que se pose ici, c'est que comment on va synchroniser les données de ce dossier-là vers le deuxième dossier pour avoir une copie identique de données. Alors donc ici, soit l'administrateur il va le créer avec, il y a plusieurs systèmes pour faire ça. On peut par exemple synchroniser les deux dossiers à travers des applications, ok. Mais pour la solution Windows, c'est ce système-là. Alors c'est le DFS, c'est un système de fichiers distribués. On va créer un espace de nom et on va déclarer les deux dossiers, ok. Dans DFS, on va déclarer ce dossier-là et on va déclarer ce dossier-là. Et le système, automatiquement, il va synchroniser les données. 1, 2, l'utilisateur, il ne va pas accéder à DC1 ou à DC2. Il va passer par le système DFS. Et le système DFS, il va vous donner l'accès au serveur le plus proche et le plus disponible. Si vous aurez plus de détails concernant la création des sites, il y a une autre vidéo qui explique les sites. Alors, en plus que ça, si on a deux sites, par exemple, ça c'est Casa et ça c'est FES. Et on a un serveur à Casa et on a un dossier partagé D1. Alors les utilisateurs de FES, ça c'est un client. Alors le client de FES, il doit bien sûr, les deux sites sont connectés. Il doit accéder à travers matériel d'interconnexion pour aller voir ce partage-là. Ça va prendre beaucoup de temps et ça va surcharger la liaison VPN si on a une liaison VPN, ainsi de suite. Alors la solution, c'est on va créer un serveur au niveau de FES, on va créer un D2 et on va synchroniser les données avec DFS. Et automatiquement, si on a bien configuré les sites, le client, s'il veut accéder au système DFS, le système DFS, il va le rediriger vers le serveur le plus proche. Ok? Puisque les données sont synchronisées et le système DFS, le client, il va trouver la même copie identique au niveau de plusieurs serveurs répartis sur plusieurs sites. C'est pour ça qu'on dit un système de fichiers distribué. Donc la partie théorique c'est ça. On va passer à la partie pratique pour voir. Alors c'est ça. On a un premier coin. Ça c'est le TP de la création des sites. Ok, on a deux serveurs.
deux contrôleurs de domaine, le même domaine. À travers un routeur. Ça c'est le site de Fez et ça c'est le site de Casa par exemple. C'est déjà, si vous voulez voir ce détail là, il est dans une autre vidéo. Alors on va contrôle Windows R. Alors comme ça, CMD, c'est juste pour vous montrer la topologie. ipconfig. Alors on a c'est 12.250. Alors tracers 11.250. C'est juste un test pour vous montrer la topologie qu'on a un routeur au milieu des deux serveurs. Et le premier serveur, il est sur un site et le deuxième serveur, il est au niveau d'autres sites. Alors, ça n'a rien à voir avec la configuration. Bien sûr, la topologie ou la configuration de l'infrastructure doit être bien configurée. Alors, comme vous le voyez ici, moi j'ai 12.250. J'ai passé par 12.1, c'est l'interface, la première interface du routeur. Et après, je vais aller vers le deuxième, la destination, et c'est terminé. J'ai traversé un seul routeur. Alors maintenant, on va voir comment il y a un TP, pour bien répartir les étapes de l'installation, etc. Il faut installer le système DFS. On sélectionne l'option créer un espace de nom. Ça c'est juste une option. On va voir comment installer DFS. Ça, il faut aller vers les serveurs, oui, les services de fichiers et de stockage. Alors comment? Alors, ajouter des rôles et des fonctionnalités, on va voir. Installer. Alors, sur ce serveur-là. Alors, je vais chercher, est-ce qu'il y a DFS? Non, stratégie. Alors, serveur de fichiers. Oui, service de fichiers et de stockage. Elle est déjà installée. Alors ça, il faut chercher, il faut installer une fonctionnalité. Alors ici, serveur de travail, les partages, pôle de stockage, les disques. Je vais réduire ça. Alors on a tous les serveurs, serveur local. Chercher, arrêter, configurer l'association, demander, alors actualiser. Alors on va. Alors pour ne pas. Message. Généralement, c'est au niveau du service de fichiers. Il faut ajouter une fonctionnalité. Je vais revenir. Partage. Alors, tâche. Ajouter les rôles. Actualiser.
Oui, c'est ça, c'est ici, ils ont changé. Alors, l'espace de nom, il faut cocher l'espace de nom, ajouter, et réplication DFS. Ok, c'est différent, c'était différent en 2012 et en 2020. C'est la première fois que je le configure au niveau de 2022. Suivant. Alors, installer. Alors, je vais lancer la même chose. Je vais l'installer. Je vais l'installer au niveau du deuxième serveur. Gérer, installer. Suivant. Alors, il faut aller vers ça. Alors, il faut installer espace de nom DFS, ajouter, et installer réplication. Réplication, c'est pour synchroniser. C'est un service très important. C'est vrai qu'actuellement, avec le cloud, etc., et la synchronisation avec le OneDrive, ça facilite beaucoup de choses. Mais avant, et comme vous le voyez, ces services ils existent même au niveau de la version 2022 serveur de Microsoft. Ça veut dire que c'est très utile au niveau de l'entreprise qui ne veulent pas, par exemple, travailler ou synchroniser avec le cloud. Ou bien on synchronise en local et après on donne la main à un seul serveur pour synchroniser avec le cloud. Okay? C'est ça le but pour vraiment profiter des deux systèmes. Alors, installation, affichage, réussi. Okay. Alors, je vais voir. Il est en train, je vais configurer ce serveur-là. Alors, donc, je vais lancer le type DFS. Gestion du système distribué DFS. C'est à travers cette console qu'on va configurer. Alors ici, on a l'espace de nom. Alors on va montrer, je vous montre ici, je demande l'installation du système. Ici, il faut lancer la console DNS et on va créer un espace de nom pour avec l'option. Donc pour DFS, il fonctionne avec soit avec un domaine. Si on n'a pas de domaine, on peut utiliser un système de nom, un espace de nom autonome. Alors, nouvel espace de nom. Alors, le serveur, c'est sur mon serveur, c'est DCI, je pense, c'est DC2. Vérifier. C'est le serveur local. Suivant. Alors, ici, l'espace de nom. Par exemple, data. Juste un exemple. Alors, donc, pour accéder à cet espace de nom, il faut taper le nom du serveur. Alors, suivant. Donc, nous, oui, il faut choisir, modifier les paramètres. Ensuite, les utilisateurs disposent de lecteur, etc. OK. Alors, fermer. Alors, donc, ici, on a un espace de nom de domaine. Et on a ici un espace de nom autonome. Alors, autonome, ça ne fait pas partie du domaine. Alors, donc, pour le domaine, on va taper le nom de domaine data. Et le système, il va nous rediriger vers les serveurs membres. Ok, ça juste un espace de nom. Ok, donc on va utiliser l'Active Directory comme on a un domaine. Donc, alors ici, je peux modifier les paramètres. Alors tous les utilisateurs disposent d'autorisation lecture, alors autorisation du dossier partagé, tous les utilisateurs disposent d'autorisation lecture, etc. Donc on n'a pas, ça peu importe, c'est pas ça le. Impossible de tourner l'assistant de retrouver l'onglet erreur. Alors, impossible d'ajouter le serveur d'espace de nom, une produite. Alors, je pense que c'est ça, ça c'est le deuxième. Alors, il n'y arrive pas à contacter. Ça c'est installé, je vais essayer de le configurer ici, il n'y a pas de problème. DFS.
parce que ça c'est le premier serveur. Alors c'est la même chose, on peut, parce que c'est ça, c'est quel serveur? Ça c'est le serveur. Alors ça c'est TC1. Alors ici je me suis trompé. Alors ça c'est TC1. Nouvel espace. TC1. Alors quel est l'espace de nom? Ah bon, peut-être que c'est data. C'est ça, ça y est aussi. Alors maintenant, on a configuré l'espace de nom. Maintenant, on va ajouter, alors je vais voir le TP. Alors, créer l'espace de nom DFS avec l'option de domaine, partager un dossier sur le... Donc, alors, on va partager un dossier et on va vérifier la synchronisation. C'est ça l'objectif. Il y a des... Alors, je vais ici créer data 1 et je vais partager. Alors, partager, autorisation, modification. Alors, pour la sécurité, c'est pas notre. Alors, je vais ajouter dans DFS un dossier partagé. Alors ici, je vais un nouveau dossier, ajouter un serveur d'espace de nom, délégué, etc. Je vais ajouter un deuxième dossier. Alors le dossier, le nom, ah oui, le dossier, je vais l'appeler DFS. Non, pourquoi on ajoute un dossier? On va l'ajouter directement du membre. Poste de nom, autorisation, affichage supprimé. Alors pour la réplication, ça c'est un système de réplication. Déléguer cette opération, désactiver. Ici on va ajouter un serveur de nom. Ça c'est c'est pas grave. On va ajouter un dossier. Alors, DFS ou compta, on peut utiliser des compta par exemple. Compta. Ajouter les cibles. Alors, anti-slash. Ici, DC1 anti-slash data 1. Alors donc on a ajouté ça. Alors si j'accède avec mon nom de domaine anti-slash abc.com data, ABC1, pas ABC. ABC, pas ABC, ABC1.data. Alors le système il va afficher compta. Alors donc les utilisateurs ils vont pas voir où sont stockées les données. Alors ils vont, par exemple, je vais ajouter un dossier. Je suis l'admin. Test. Alors maintenant je vais ajouter. Alors je vais créer un dossier sur le deuxième serveur.
sur DC2. Alors, comme ça. Alors je vais créer un dossier data 2. Je dois le partager. Partager. Modification. Okay. C'est bon. Alors maintenant, je vais l'ajouter dans la console DFS. Là, il ne fallait pas installer le DFS dans les deux. Il ne fallait pas. On peut installer juste ça. Alors donc, ajouter. C'est pas sur compta. On va ajouter une cible de dossier. Ok. Alors donc la cible, on va ajouter anti-slash DC2 anti-slash data 2 ajoute. Alors impossible de contacter la cible de dossier. On va tester le partage. Anti-slash DC2 n'est pas accessible. Alors pourquoi? Ah oui. Alors fermez. Alors DC2. Alors on n'est pas accessible. Pourquoi? Alors l'horloge de ce serveur n'est pas synchronisée avec celle du contrôleur principal. Le 10, 6. Oui, il y a un problème. Alors CMD. Désolé, il y a un problème de connectivité. Et puis config. Alors c'est 12. Alors ping 11 250. Alors ça passe. Alors je vais utiliser ça. N'est pas accessible. Alors dans les décisions n'est pas accessible. Vous ne pouvez disposer pas des résolutions nécessaires pour utiliser cette ressource. Contacter l'administrateur. L'horloge de ce serveur n'est pas synchronisée avec celle de. Alors bonjour. Donc il y avait un problème au niveau de ma topologie. J'ai restauré les deux systèmes pour vraiment avoir un lab propre pour faire le test. Alors c'est DC1, je vais reconfigurer mon nom, mon espace de nom. Par exemple, ici, on va mettre DFS, c'est un nom. Alors ici, je peux donner les autorisations. Les administrateurs ont accès total et les autres ont accès en lecture et écriture. Vous pouvez choisir l'option qui vous convient. Suivant. Vraiment, si on travaille sur un lab qui est déjà poulié, en installant des services, en désinstallant, etc., ça peut causer de problèmes. Alors ici, on va créer des partages. J'ai restauré les deux machines, data 1, et je vais partager. Partage. C'est pas grave pour le moment la sécurité, vous pouvez configurer. Alors je vais aller vers le deuxième serveur. Je vais créer un dossier, si ce n'est pas déjà créé. Oui, data 2, il est déjà partagé, je pense. C'est déjà partagé. Alors ici, on a créé un autre espace de nom qui est basé sur notre domaine. On peut installer DFS sans avoir un domaine, sauf juste les deux systèmes d'exploitation de famille serveur. Ou bien un seul dans lequel on installe le DFS. Alors acheter un serveur d'espace. Alors ici, actualiser. Oui, nouveau dossier. Le dossier, on va l'appeler data. Ajouter un cible. DC1 data 1. Je vais ajouter anti-slash DC2 anti-slash
data 2. Ok, je vais ajouter. Alors le système il détecte qu'on a deux dossiers partagés sur deux serveurs. Alors est-ce que vous voulez créer un groupe de réplication? Oui. Alors le serveur RPC n'est pas disponible. Impossible d'ouvrir le gestionnaire de contrôle de service. 3. Répliquer le dossier. RPC. On verra. Je vais fermer carrément. Je vais relancer. Alors TC2, impossible d'ouvrir le gestionnaire de... Ah, ça c'est pour le data 2. Alors je vais voir. Est-ce que je peux accéder? Ouais, maintenant, TC2. C'est ça, un DFS. Oui, peut-être on l'a installé. Alors je vais voir. Bien sûr, je peux gérer mon espace de nom, soit sur le premier serveur, soit sur le deuxième serveur, sans aucun problème. Bien sûr, il faut avoir un compte administrateur. Alors maintenant, je vous montre comment on accède à notre DFS. On ne va pas accéder à ABC 2, j'ai changé de domaine, .com, data, ou bien DFS. Et je trouve data. Alors data, le système, il va vous rediriger sur un serveur le plus proche. Je vais créer un dossier. Test. Alors après la synchronisation, je dois trouver le dossier sur les deux serveurs. Alors j'espère que c'est synchronisé. Alors on va voir. Oui, il a trouvé. Alors ici, je peux désigner quel est le membre principal au niveau de ma topologie. Ici, je peux choisir la topologie. Est-ce que la topologie, par exemple, un hub, les modifications seront enregistrées sur un seul serveur et ce serveur, il va dupliquer, ou bien donc la modification il sera acceptée sur tous les membres. Alors vous pouvez voir ici, c'est juste des détails de la topologie. Réplication en continu à l'aide de la bande passante spécifique. Si vous avez répliqué ici, par exemple, je peux, si on a une liaison à faible dB, je peux configurer la planification, par exemple à minuit ou chaque jour. Créer, très bien. Ok. Alors il est synchronisé. Alors répliquer le dossier.
celui-ci est déjà en cours de réplication à l'aide d'un système DFS. Alors, ok. Alors, je vais voir. Je vais accéder. Donc, mes utilisateurs, ils vont accéder à travers ce chemin-là, en précisant notre espace de nom, DFS, et on va créer test 2. Alors, les tests 2, je peux mettre un serveur hors connexion, ok, et je peux travailler sur le premier, et dès que je démarre le deuxième, il va récupérer la... Alors, on va voir, elle va récupérer la version. Alors, je rentre dans Data. Alors, il n'est pas encore synchronisé. Je rentre sur Data. C'est ça, parce qu'on a précisé, on a test 1 et test 2. Alors, en attendant, la réplication, répliquer, déplacer. Hein, ici, arrêter la réplication. Je pense que c'est en cours. Alors, je vais voir sur ce serveur-là, actualiser, actualiser, actualiser. Alors, on va voir. On va dans l'explorateur. Alors, il n'y a rien. Alors, on va travailler, on va utiliser TFS. On va créer test 3. Test 3. Non. Test 3. Alors, on va voir. Alors, maintenant. Je force, généralement ça fonctionne sans aucun. Alors, je peux voir mes cibles. Alors, à partir de là, ou à partir de l'autre angle. Alors, les connexions, c'est activer, activer, dossier à répliquer, délégation, connexion, appartenance. Alors, c'est plus le monde, il n'y a pas actualisé. Dossier répliqué. Génération. Frité. Ouais, je pense que c'est répliqué. Alors maintenant, donc on accède ici, on va aller vers le data. Ah oui, c'est répliqué. C'est répliqué. Alors maintenant, on va ajouter ici, on va accéder. C'est répliqué. Alors je peux aller, alors je remonte la démo. Donc je peux data, je peux créer test 4. Ah oui, comme vous le voyez ici sur le deuxième serveur, c'est synchronisé. Alors maintenant, on va simuler une panne. On va simuler une panne parce que les utilisateurs, ils n'accèdent pas, ils ne se basent pas sur le nom d'un ordinateur, ils se basent sur un espace de nom. Alors, je vais désactiver cette carte où le DC2, il est inaccessible. Alors ici, moi, je peux aller accéder à mon espace de nom. Le système, il me donne le raccourci. Et je vais ajouter test 5 et test 6. Ok.
Alors donc, si je vais aller vers le dossier, comme il est déconnecté, alors je ne peux pas avoir les deux. Alors je vais réactiver la carte et on va voir le système, il va faire quoi? Réactiver. Alors je vais voir, je vais actualiser, je vais voir sur le compte, sur la console. Alors on va voir, est-ce que la console. Une question de temps pour que les deux soient synchronisés. Alors je vais voir, est-ce que c'est synchronisé? Et comme vous le voyez, un peu de temps pour voir les deux dossiers. Donc je suis sur la partition, sur le dossier partagé data 2 qui est enregistré sur le serveur 2 et ça fonctionne. Vraiment, c'est très utile. Donc on peut carrément, si on a un serveur en panne, bah, donc la continuité de service, il est là. Donc j'espère que cette vidéo est claire pour le service des DFS et je vous souhaite bon courage et à la prochaine.